Et bonjour, comment on se retrouve? Alors excusez mes cheveux, hein, mais il fait chaud, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 3 derniers coups de cœur. Donc nous avons un essai, un roman et un manga. À mon avis, vous pouvez les glisser dans votre sac de plage. Alors pour ceux qui me suivent sur le blog, le lien est en description. J'ai déjà parlé des 2 premiers en article écrit, mais j'avais très envie de vous en parler en vidéo parce que ce sont des livres qui m'ont beaucoup apporté et même s'ils datent un peu, ils sont chers à mon cœur, donc j'avais envie de vous les présenter. Et le dernier, le manga, c'est un manga dont j'ai entendu parler moult et moult fois par une amie qui m'a dit il faut absolument que tu le lises, c'est génial, c'est génial. J'ai enfin pris le temps de l'acheter, je l'ai dévoré en 30 minutes avant le déjeuner et vraiment c'est une pépite. Je connaissais déjà parce que j'avais lu quelques chapitres, parce que mon ami me l'avait montré parce qu'il était disponible en japonais. Donc je l'avais parcouru, mais là j'ai vraiment pu le lire, j'ai vraiment pu en profiter parce que malheureusement je ne parle pas japonais et je suis très nulle en anglais. Donc là j'ai pu vraiment en profiter pleinement et c'était un bonheur de lecture. Je suis mis 19 si vous voulez tout savoir. On commence avec l'essai et il s'agit d'Asexuel, itinéraire intime et bouleversant d'une femme qui aime sans faire l'amour d'Anna Manjot aux éditions Larousse. Si vous traînez un peu sur TikTok, vous devez connaître Anna Manjot puisqu'elle a un compte où elle parle d'asexualité justement, mais aussi de sa marque vintage, de vêtements vintage. Et je l'ai découverte comme ça par hasard et j'ai aimé sa façon de parler, j'ai aimé sa façon de répondre aux questions des internautes où elle était sans filtre, où elle était bienveillante. Et j'ai donc découvert par la suite qu'elle avait écrit un livre. Et je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresse, ce sujet m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus sur elle et sur la sexualité. Donc, m'attendant à un essai mi-biographie, mi-fait scientifique, je l'ai acheté, je l'ai dévoré et je suis tombée de haut. Parce que comme le titre l'indique, et le résumé aussi, il s'agit d'un journal en fait, d'un journal effectivement intime et bouleversant, où elle parle de ces différentes relations qui se sont bien ou mal passées, et parfois très mal passées, et où elle revient sur son parcours d'asexuel, sur sa découverte de la sexualité petit à petit au fil de ses rencontres, au fil de ses expériences. Et c'est extrêmement bien écrit, c'est très poétique, c'est très touchant parce que il y a beaucoup de mal-être, il y a beaucoup de tristesse, de solitude dans ce livre. Et tu sens qu'elle est passée par beaucoup d'émotions, parfois négatives, parfois positives. Un peu comme une bouteille à la mer en fait. Elle te déverse comme ça ses émotions, ses sentiments, ses réflexions. Et tu prends ou tu prends pas. Mais si tu prends, eh bien, effectivement, t'es bouleversé parce que c'est très poignant. C'est très brut. C'est pas brut dans le style, c'est pas brut dans les faits, mais ça t'empoigne et ça te fait réfléchir, ça te donne de l'émotion aussi. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pour tout vous dire, même si j'ai du mal à lire les livres en papier maintenant, je l'ai lu en quelques jours. Donc vraiment, j'étais comme ça. Je ne pouvais pas me détacher de cette lecture. Et même si y revenir de temps en temps me faisait mal parce qu'il y a certaines relations qui vraiment se sont très mal passées pour elle, eh bien, j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de savoir comment elle était arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui, une jeune femme épanouie, une jeune femme heureuse, d'après ce qu'elle nous raconte, d'après ce qu'elle nous décrit sur son compte TikTok, et de ce qu'elle nous dit aussi dans son livre. Et c'était effectivement une lecture prenante, une lecture très très touchante, encore une fois. Et j'ai beaucoup aimé, et même si je m'attendais à des faits scientifiques, comme un essai, comme une espèce de documentaire, j'ai pas été déçue. Parce que ça m'a amené autre chose, ça m'a apporté autre chose auquel je m'attendais pas forcément. Mais ça a quand même en partie répondu à mes questions. Et c'est pour ça que celui-là, je le garde précieusement dans ma bibliothèque parce que je pense que je reviendrai de temps en temps, comme ça, au fil des ans. Et c'était une très belle lecture, parfois dure, mais je vous la conseille fortement parce qu'elle est très belle, elle est très émouvante et elle reste dans la tête. On reste dans le thème de la sexualité avec le roman que vous avez certainement déjà vu ou lu pour la plupart. Il s'agit de Loveless d'Alice Oseman aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Et regardez-moi cette couverture, absolument magnifique. Voilà, il est en poche, il est beau, il est souple et je l'ai dévoré assez rapidement lui aussi. Alors assez rapidement chez moi c'est quelques semaines, mais assez rapidement pour moi. Alice Oseman, je ne vous la présente plus, mais au cas où je le fais quand même, c'est l'autrice d'Heartstopper, le webtoon best-seller mondial, qui a eu droit à sa série Netflix, que j'adore. Et je voulais relire Alice Oseman, parce que j'avais dévoré Silence Radio, ou Radio Silence, je ne sais jamais dans quel sens c'est en français, que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et je m'étais toujours dit, je lirais bien un autre roman d'elle, mais je ne sais pas trop lequel.
Et une amie m'a dit, il faut absolument que tu lises Loveless. Donc je me suis dit, ok, bah Loveless a de bons avis, cette amie me le conseille. Je vais donc l'emprunter à Justine, John Wonderland, qui l'a, et qui m'a dit, ouais, c'est un très bon conseil, vas-y, lis-le, c'est super. Donc je l'emprunte, en format, grand format, je commence à le lire, et... je dis non, c'est pas pour moi. Alors pas parce que c'est mal écrit, hein. Alice Oseman a un style assez agréable, même s'il n'est pas particulièrement poétique, recherché ou autre, c'est une écriture assez simple, pas dans le sens négatif du terme, mais c'est une écriture abordable, si on peut dire, c'est du young adulte. Alors c'était pas du tout pour ça que ce livre était pas pour moi, c'était plus ce sujet. Qui... De toute façon, vous le sentez venir, hein, vu le premier livre que je vous ai présenté, mais c'est le sujet qui m'a fait peur en fait. Je me suis sentie trop tirée comme ça par la manche, et je me suis dit non, pas maintenant, je ne suis pas prête. Donc je l'ai posé, je l'ai rendu à Justine, ce livre, Loveless, et il m'a traîné dans la tête pendant des mois, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être sûr à 100%. Ma technique pour être sûr à 100% en tant que journaliste, c'est que je fais des recherches. Je lis, je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts, je lis des articles, je lis des livres, je lis des sites internet, je fais donc des recherches approfondies. Donc, dans mes recherches, je suis tombée sur Anna Manjot et je suis tombée sur d'autres livres, documentaires, des essais un peu plus scientifiques, qui m'ont alpagué, eux aussi. Et Alice Oseman est forcément revenue sur le devant de la scène avec Loveless, son roman sur la sexualité, justement. Et effectivement, après des années d'errance et de nombreux mois de recherche et de soulage de copines, merci les filles de m'avoir supportée, elles m'ont accompagnée tout doucement dans mon cheminement, jusqu'à ce que je comprenne enfin que j'étais effectivement Arrowways. Donc si vous me suivez sur Instagram, là où je raconte toutes mes conneries, vous êtes déjà au courant parce que je commence à en parler un petit peu. J'apprends petit à petit à apprécier ce côté de ma personne qui a longtemps été une source de tourment chez moi. Et donc, Loveless, j'ai pris peur parce que ça me parlait trop. Ça me parlait beaucoup trop et j'étais là, je comprends trop ce que tu me dis, je me reconnais, là ça va pas, il faut que je recule. Loveless, donc, c'est l'histoire de Georgia, une jeune lycéenne qui termine le lycée et qui va entrer à l'université et qui, malheureusement, n'a jamais été embrassée, n'a jamais fait sa première fois, n'est jamais sortie avec personne et en souffre beaucoup parce qu'elle voit tout le monde autour d'elle tomber amoureux, avoir des relations, avoir des expériences, etc. Et elle se dit, c'est quoi mon problème ? Parce qu'en plus, c'est une grosse romantique. Elle adore les comédies romantiques, elle adore les fanfictions, elle adore les histoires de couple, tous les dramas autour des relations, elle adore ça. Et elle se dit, mais pourquoi ça ne m'arrive pas à moi ? Qu'est-ce qui cloche ? Donc elle essaye, pendant la soirée de lycée, d'embrasser un garçon et finalement ça ne le fait pas. Mais elle se dit, la fac, c'est une nouvelle opportunité, je peux découvrir qui je suis, je peux devenir une autre personne et essayer justement d'avoir une relation avec quelqu'un, garçon, fille, autre, c'est pas important. L'important, c'est de tomber amoureux. Elle n'est jamais tombée amoureuse et elle veut découvrir ça, elle veut vivre ça. Ça lui manque cruellement, donc elle va tout faire pour que la fac devienne un lieu d'opportunité, comme je l'ai dit. Sauf que, évidemment, vous vous en doutez, en cherchant absolument l'amour, elle va un peu provoquer le chaos autour d'elle. Et c'est écrit avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup de philosophie et de bienveillance, encore une fois. Alice Oseman, elle sait te décrire les émotions comme personne. Elle sait te mettre dans la tête de personnages de tout milieu différent, de tout genre différent. Et avec Loveless, on découvre des histoires de jeunes adultes qui sont très touchantes, qui sont parfois un peu horripilantes, parce que tu te dis, mais c'est tellement obvious, ouvre les yeux. Mais c'est juste la vie, en fait. Et j'ai vu sur Livre Addict qu'il y a des gens qui disaient, ouais, Loveless, c'est sympa, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Oui, parce que dans la vie, c'est pas comme dans les films américains. Il n'y a pas de grands retournements de situation, il n'y a pas des dramas à tous les coins de rue, il n'y a pas des déclarations d'amour comme ça avec des colombes qui volent. Non, c'est juste la vie, et la vie peut être drôle, la vie peut être triste parfois, la vie peut être agaçante, et elle peut être un peu plate aussi de temps en temps. Mais c'est ça qui est bien avec Alice Oseman, c'est que tu te dis, bah, c'est une belle bande de copains, et t'as envie d'être avec eux, et quand le livre se termine, t'es presque déçu que ça soit terminé, parce que tu sais qu'à la fin, alors ça se termine bien ou ça se termine mal, qu'importe, mais t'es déçu de quitter cette ambiance, parce que t'es tellement bien dedans, que quand c'est fini, bah, tu te dis, zut, je serais bien resté encore un peu plus. Donc Loveless, après
tous ces détours, je l'ai enfin dévoré, et c'est un vrai coup de cœur, et comme asexuel, je le garde dans ma bibliothèque très précieusement, parce que déjà, je garde tous les Alice Oseman que j'ai lus, non, je suis pas fan, et ensuite, celui-là, il m'a tellement apporté, j'avais déjà trouvé ma réponse quand je l'ai lu pour de bon, mais en le lisant, je me suis dit, meuf, si tu l'avais lu tellement plus tôt, t'aurais compris tellement plus vite. Mais c'est ça le problème quand un personnage, en particulier Georgia, te parle tellement, eh bien, soit tu adhères tout de suite, soit tu recules très très vite. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'étais pas prête à ce moment-là. J'avais déjà un semblant de réponse qui était au loin. Loveless est arrivé en me faisant coucou et j'ai fait demi-tour parce que j'étais pas prête. Voilà, il faut prendre son temps pour ce genre de questionnement, c'est normal. Mais voilà, maintenant je le chéris de tout mon cœur. Et j'ai qu'une envie, c'est de le voir en film ou en série, je sais pas. Faites quelque chose Netflix. La batterie de ma caméra va lâcher à tout moment, mais c'est pas grave, on continue. Et on va passer à la dernière lecture coup de cœur. C'est donc un manga, je vous en ai parlé. Et c'est un manga avec lequel je suis accordée aujourd'hui, comme vous le voyez. C'est She Was Not a Guy. Alors oui, j'ai toujours mon accent affreux, de Sumiko Arei aux éditions Mangetsu. Et comme vous le voyez, c'est ouvert. Et à l'intérieur, surprise, c'est ouvert aussi. Alors oui, c'est pas un manga en noir et blanc, c'est un manga en noir et vert, avec de temps en temps des personnages qui ont les yeux verts comme ça, qui brillent de mille feux, c'est très beau. Et c'est un vrai coup de cœur. Alors Hermie, si tu passes par là, merci de m'en avoir parlé autant de fois, parce que vraiment je l'ai adoré, et je veux la suite. File la suite maintenant, file, je sais que tu l'as. She Was Not a Guy, c'est l'histoire d'Aya, juste là, qui est une gyaru, une fille populaire au lycée. Elle se maquille, elle est très extravagante, elle attire le regard de tous les garçons. Elle a un petit secret, bon, elle se cache pas vraiment, mais elle est plutôt discrète dessus, c'est qu'elle écoute de la musique rock. Elle écoute donc cette musique-là, mais elle a pas vraiment de monde autour d'elle avec qui en parler. Parce que ses amis n'écoutent pas du tout la même musique, et autour d'elle, elle a pas de gens adeptes du rock. Qu'est-ce qu'elle tombe sur un disquaire pas très loin du lycée, où elle entre comme ça par hasard, en se disant, bon, bah, je vais voir ce qu'ils ont, et elle tombe sur Mitsuki. Juste là. Regardez-moi ce look. Et là, c'est le coup de foudre. Mitsuki est beau et grand, a un look de rocker, a un masque qui lui cache la moitié du visage, mais il est trop beau, c'est sûr. Donc Aya a un gros crush sur Mitsuki. Et comme vous vous en doutez, avec le titre et avec le nom du disquaire, Mitsuki n'est pas un garçon, c'est une fille. Et en plus, c'est sa voisine de table à l'école. Vous sentez venir le gros drama là. De son côté, Mitsuki est une fan hardcore de rock. Elle a baigné dedans depuis toute petite grâce à son oncle qui est disquaire justement, qui tient la boutique. Et si elle s'habille comme ça, de manière aussi rock, en dehors du lycée, c'est tout simplement parce qu'elle laisse exprimer sa vraie personnalité. C'est une rockeuse dans l'âme, et elle l'est du bout des ongles jusqu'à ses chaussures. C'est juste qu'au lycée, bah, vous vous en doutez, au Japon, il y a l'uniforme, et là, elle est un peu obligée, même si ça la fait beaucoup chier, de porter la jupe. C'est pour ça qu'Aya ne la reconnaît pas du tout quand elle est à côté d'elle à l'école, même s'il y a des gros indices hein, tout au long du premier tome. C'est un manga, je vous l'ai dit, que j'ai dévoré en 30 minutes à peine. Déjà parce que, mine de rien, un manga c'est assez court, mais celui-là je l'ai dévoré d'une traite parce que c'est vraiment très très prenant. Tu te prends d'affection extrêmement vite pour les personnages, pour Mitsuki et Aya. Tu as envie de voir leur relation évoluer. Tous les personnages autour d'eux sont drôles et attachants. C'est des petites scénettes en fait, puisque je crois, si je me trompe pas, que au départ c'était publié sur le web, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, vu que c'est un webtoon, ou en tout cas un manga en ligne, ce sont des chapitres assez courts, donc ça se dévore tout seul. Et même si c'est court, eh bien ça prend le temps d'évoluer petit à petit. Elle ne va pas trop vite. C'est pas non too much. Alors Aya effectivement se trompe en pensant que Mitsuki est un garçon, mais on comprend pourquoi elle le croit. Et Mitsuki de son côté, qui veut mettre un terme à ce malentendu, eh bien, ne peut pas s'empêcher d'être naturel avec Aya. Et donc, forcément, il y a des situations qui sont cocasses, mais qui jouent avec le style de la comédie romantique. Donc oui, si vous êtes habitué au genre, vous retrouverez vite les petits indices qui sont disséminés partout dans ce premier tome. Mais en même temps, ça reste réaliste. Par exemple, on va donner un surnom à Mitsuki, surnom de prince, puisque à un moment elle va agir de manière assez cliché, mais ça dure pas éternellement. Elle garde pas ce surnom toute la vie, ça dure une semaine, et puis après les autres élèves oublient en fait que c'est son surnom, et oublient ce qu'elle a fait. Donc ça reste ancré dans le monde réel, et c'est ça qui est bien,
c'est que on peut imaginer que ces deux filles qui se rencontrent sont des filles du quartier, quoi. C'est drôle, c'est touchant. Comment je pourrais dire, c'est plein de paillettes. Pas parce que c'est deux filles et que c'est so girly, mais c'est juste parce que c'est pétillant. C'est plein de bonne humeur, c'est plein d'humour, c'est plein de découvertes de rock, notamment pour moi, parce que je m'y mets à cette musique, mais tout doucement, parce que j'avoue que j'y connais rien, donc j'ai des amis qui m'instruisent, mais ça prend du temps. Donc oui, ça se dévore, ça fait beaucoup rire, j'ai ri à chaque page, je crois, chaque planche. J'envoyais une photo à mon amie en lui disant « mais regarde ça, c'est trop drôle !» Elle a beaucoup aimé mes réactions d'ailleurs, donc je suis contente. Mais ce manga, c'est vraiment une pépite que je vous conseille fortement si vous aimez les histoires d'amour slow burn, ça je vous tiens à vous prévenir. Si vous aimez le rock, si vous aimez les comédies lycéennes sans prise de tête, c'est vraiment parfait. C'est bien du début jusqu'à la fin, et pour connaître les événements qui vont suivre, ça tient la route, et c'est génial. Et sachez qu'il y a une playlist Spotify qui existe, donc je vous mettrai le lien en description si je peux. Et voilà, je peux que vous le conseiller, c'est un coup de cœur. Il est 19 sur 20, c'est parfait, c'est parfait. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les lectures que je vous ai présentées vous plairont, si jamais vous avez envie de les lire. Je vous dis à la rentrée, où je vous présenterai des lectures d'été, mais j'espère que je vais en lire. J'en ai commencé, donc il faut que je les termine. Mais j'ai déjà un coup de cœur à vous présenter, un coup de cœur qui est assez dur, dont j'ai très envie de vous parler, mais il sortira fin août, donc j'attends sa sortie officielle pour vous en parler. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à la prochaine. Salut!